L'époque du prophète Saé. Il y avait un empereur célèbre, nommé Cyrus. Bien esser ce Cyrus ne vivait pas, l'époque du prophète Saé. Mais c'est bien après que Saé soit décédé, depuis de nombreuses années, que cet empereur est apparu. C'est dire que, lorsque le prophète Saé écrivait la Bible, il a fallu attendre 1 ou 2 cycles de plus pour qu'un empereur nommé Cyrus apparaisse. Cet empereur était l'empereur de l'Empire perse. C'est dire que le prêtre avait déjà prophétisé qu'il ferait emmener les Israélites en captivité Babylone. Puis, après avoir été captifs, Babylone pendant 70 ans, il ferait en sorte qu'un empereur de l'Empire perse vienne détruire Babylone et libérer les Israélites pour qu'ils retournent chez eux. Plus tard dans la prophétie du livre du prophète Saé, environ 200 ans plus tard, est apparu un célèbre empereur, nommé Cyrus. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Moi, Jova, mon nom Cyrus, dont je tiens la main droite, pour terrasser les nations devant lui, et pour lier la ceinture des rois, pour ouvrir les portes devant lui, afin qu'elles ne soient plus fermes. L'Éternel Cyrus dit ceci: Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les chemins raboteux. Je romprai les portes de bronze, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies dans les lieux secrets, afin que tu saches que je suis celui qui, par ton nom, t'appelle le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et de mon lu Israël. Je t'appelle par ton nom, je t'appelle, alors que tu ne me connaissais pas, je donne ce titre d'honneur. C'est dire que cet empereur, il ne connaissait pas Jova, car il était un souverain païen, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit, bien que tu ne me connaisses pas, je donne ce titre d'honneur. Pour quelle raison a-t-il fallu utiliser cet empereur de l'Empire perse pour accomplir la volonté de Dieu? C'est pour l'amour de Jacob, pour l'amour d'Israël, pour l'amour du peuple lu de Dieu, que Dieu a utilisé un souverain païen. Puis après de nombreuses années, les Israélites ont emmené captif Babylone, parce qu'ils avaient adoré des idoles et servi d'autres dieux. Dieu a donc racheté son peuple après qu'ils eurent emmené captif Babylone. L'Éternel a permis Israël dans souffrir comme esclave pendant 70 ans. Une fois les 70 ans accomplis, Dieu a alors utilisé celui qui appelle l'empereur Cyrus pour attaquer Babylone. Après avoir détruit Babylone, cet empereur a promulgué un décret national, disant de libérer les Juifs pour qu'ils retournent chez eux. Concernant la libération des Juifs et leur retour au pays, c'est écrit dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras contient cela. Et il semble aussi que le deuxième livre des Chroniques écrive également. C'est dire que Dieu, afin de réaliser ce qu'il avait dit au prophète Jérémie, que les 70 ans devaient s'accomplir, pour que l'Israël retourne chez lui. Alors Dieu a touché l'empereur de l'Empire perse, le cœur de Cyrus, pour qu'il promulgue un décret national, libérant les Juifs pour qu'ils retournent chez eux. Et c'est précisément ce Cyrus qui a promulgué le décret national pour reconstruire le temple de Jova. C'est dire Zorobabel, bâtissant le temple, cette affaire elle. C'est cet empereur Cyrus qui a ordonné Zorobabel de retourner au pays pour bâtir le temple de Jova, pour les laisser, pour que Zorobabel, le chef des Judens, Zorobabel, conduise les Judens depuis la terre de Perse, depuis Babylone, pour retourner chez eux, de retour à Jérusalem, pour reconstruire le temple. Alors aujourd'hui, nous disons que Cyrus appartient au passé, mais dans l'esprit de Heshbert, il ressent toujours que Dieu, bien qu'il s'agisse de ce Cyrus, de l'ancienne époque de Zorobabel, l'empereur Cyrus, venu bâtir le temple de Dieu et promulguer le décret national, utilisant ainsi les trésors nationaux pour édifier le temple. Mais le frère Rabert pense toujours dans son esprit que notre époque, il y aura un nouveau empereur Cyrus du Nouveau Testament. Cet empereur Cyrus, il ne sait pas de quel pays il est le président. Ce n'est pas SR, serait-ce l'actuel président américain Donald Trump. Ce n'est pas TRS-SR. Mais il y a un président TRS puissant,
qui va attaquer plusieurs nations, pour l'amour de qui? Pour le royaume du frère Aber. Pour l'Israël spirituel, il utilisera son arme, utilisera la puissance nationale, pour attaquer plusieurs pays, et ainsi de nombreux pays seront détruits par celui qu'on appelle le Cyrus du Nouveau Testament, entre ses mains, car le frère Aber lit constamment la Bible, on a toujours découvert qu'il y a une personne appelée Cyrus, qui n'est pas seulement le Cyrus de l'Ancien Testament, mais qui préfigure que cette époque, il y aura un président de pays qui sera un président belliqueux, et qui par Dieu sera utilisé pour attaquer plusieurs pays, faisant en sorte que plusieurs pays, devant ce président, soient attaqués. Ainsi, les régimes de plusieurs pays, cause de ce président, verront leur régime s'effondrer. Une fois que les régimes s'effondrent, alors, le Seigneur Jésus-Christ et l'évangile de Hber pourront se propager. Alors se pourrait-il que ce soit vraiment Trump, ou bien le président après Trump. Cela nous avons du mal à le juger. Mais on constate que Trump a aussi un peu en accord avec une telle. Ce qu'il fait semble un peu conforme à la volonté de Dieu. Car il a d'abord attaqué l'Iran, faisant s'effondrer le régime iranien. Puis il a de nouveau attaqué le Venezuela, en faisant arrêter le président du Venezuela, faisant en sorte que le Venezuela, maintenant il veut aussi continuer l'attaquer. Et il est en train de mener des politiques qui semblent nous faire voir qu'il semble que selon la volonté du prêtre et du Seigneur, il y a juste 2 jours, le frère Hber a hervé d'un empereur. Cet empereur semble préfigurer. Le frère Hber a dit qu'il allait attaquer le Japon. Mais cet empereur est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Alors si c'est cause de Trump que les États-Unis, ou pour diverses raisons, attaquent le Japon, alors il se peut que Trump soit vraiment Cyrus le Grand. Attendons encore patiemment, et attendons aussi que le précleste le RVL clairement au frère Hber. Car le frère Hber sait qu'il y aura un souverain de cette époque, un monarque, qui sera utilisé par Dieu, utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, l'utilisant pour attaquer plusieurs pays, et faire s'effondrer les régimes de plusieurs pays. Si d'ici 1 ou 2 ans, un président divise la Russie et fait s'effondrer le régime du PCC, alors ce président pourrait traiter le Cyrus Prophecy. Ce sujet, attendons patiemment. Attendons que cette situation évolue. Alors nous comprendrons que Dieu avait déjà, dans la Bible, Prophecy. Quelqu'un appelle Cyrus le Grand, c'est pour la Nouvelle Alliance, et pour l'Évangile d'Israël, qu'il a d'abord fait s'effondrer les régimes de nombreuses nations. Après avoir fait s'effondrer les régimes de plusieurs nations, il a lui-même réu un grand nom, car Dieu a dit que Dieu lui donnerait un titre d'honneur, comme Dieu le dit ici. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon lu, je t'aille appelle par ton nom, je t'aille digne, alors que tu ne me connaissais pas, je t'aille donne un titre d'honneur, c'est dire que Dieu pour le bien de la nation du frère Hber. Car, le frère Hber a-t-il pris des armes ou des puces pour attaquer plusieurs nations? Non, pas du tout. Sans armes ni puces, il ne pouvait pas attaquer le Japon, ni non plus attaquer le Venezuela ou l'Iran. C'était impossible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui allait utiliser un certain souverain pour faire cela, s'il est utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Un tel souverain renversera plusieurs nations devant lui. Plusieurs nations, cause de lui, verront leur régime s'effondrer, et, madame, leur pays se diviser. Pour cette raison, cet homme est donc Cyrus. Alors pourquoi le précleste a-t-il agi ainsi, en plus de le faire pour Israël? Le prêtre a aussi dit « Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je taille saint. Alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache du soleil levant, au soleil couchant, qu'au-delà de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je creux les ténèbres. Je donne la paix, et je creux le malheur. Moi, Jéhovah, je fais toutes ces choses. C'est ce souverain, Dieu a dit, qu'il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu, afin de prouver que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Éternel pour prouver
qu'il est le seul vrai Dieu, et qu'un dehors de l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Le précleste a utilisé ce souverain pour attaquer plusieurs nations et faire s'effondrer leur régime. Puis il a utilisé le frère Eshber d'Israël pour prêcher l'Évangile. Ainsi toutes les nations et tribus, en raison de l'effondrement politique. Une fois que la politique se fut effondrée, quand l'Évangile a pu très propager, toutes les nations et tribus ont alors reconnu que le vrai Dieu est l'Éternel. C'est pour cette raison que Dieu, dans cette rue, veut utiliser un homme appelé Cyrus. Alors le précleste continue à dire « Cieux, Herpendès donne haut la justice. Que les nus la fassent pleuvoir. Que la terre s'ouvre, qu'elle produise le salut, et que la justice germe en Madame Temps. Qui acquérir toutes ces choses, c'est moi l'Éternel. » C'est de dire que le précleste permet un souverain d'attaquer plusieurs nations. Et après l'effondrement politique de ces nations, la justice de Dieu pourra alors venir. C'est tout comme la pluie qui tombe du ciel pour arroser la terre. Cela fait s'effondrer les régimes de plusieurs nations. L'Évangile s'y propage. Alors la justice de Dieu prend vie, et le salut et la gerce de Dieu naissent ainsi. C'est dire qu'après que les régimes se soient effondrés, l'Évangile se propage, le salut et la gerce peuvent alors se propager toutes les nations. Ainsi Dieu peut, alors, parmi tous les peuples et nations, sauver une multitude de personnes, afin qu'ils puissent se tourner vers Dieu, tout comme pressant. Le précleste utilise « nous, ses enfants ». Il semble dire qu'il nous forme ou nous faune, nous prouve juste ce que les régimes de plusieurs nations s'effondrent. Quand commencera l'effondrement des régimes, le précleste Jéhovah nous utilisera puissamment. Le pré actuellement nous prouve d'abord. Durant ce processus de preuve, le monde n'est pas encore dans un si grand chaos. Il n'y a pas de grand chaos, seulement une LGR, instabilité politique. Quand le moment du prêt sera venu, il laissera ce président attaquer certains pays. Ainsi l'Évangile pourra se propager. Ce moment tel, nous aurons déjà fini d'être prouvé. Le précleste, ceux qu'il juge dignes d'être utilisés, ceux qui conviennent l'usage de Dieu, il leur accordera l'autorité et la puissance. Leur accordera la gerce, leur accordera toutes sortes de bénédictions. Ceux qui en sont dignes, et ceux afin que ceux qui en sont dignes soient utilisés par Dieu. Pour apporter le salut de Dieu toutes les nations, le prêt est en train de réaliser un si beau dessein. Quand Trump est-il celui prophétisé par Dieu, cet homme appelle Cyrus. Attendons patiemment. Si c'est cause de Trump que la Russie se divise, et si c'est aussi cause de Trump que le régime du PCC s'effondre dans l'instabilité politique, alors Trump devrait être le Cyrus, annonce par la prophétie que Dieu, pour l'amour du pays des frères Hébreux, veut utiliser un certain pays, le président d'une certaine grande puissance, pour accomplir la volonté de Dieu, puisqu'il est dit que ce président, Dieu lui donnera un nom prestigieux, ce qui signifie que, dans cette époque, sa renomme est grande. Et il obtiendra de nombreux butins. Les richesses de plusieurs pays partagent par lui. Le précleste a prophétisé dans la Bible que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.